Si je vous dis qu'il existe encore actuellement des personnes qui n'ont jamais entendu parler du Covid-19, du téléphone portable ou encore même de Kylian Mbappé, est-ce que vous me croyez ? Et bah sachez que c'est le cas de quelques centaines de personnes qui vivent depuis 60 000 ans sur l'île de North Sentinel. Installez-vous confortablement pour embarquer avec moi à bord de l'histoire incroyable des Sentinelles. We want to bring them to mainstream. Why should they be deprived of gifts of civilization? Est-ce que tu avais déjà entendu parler de l'île North Sentinel ? C'est une île qui se situe dans l'océan Indien, dans l'archipel des îles Andaman, qui fait à peu près 72 km et sur laquelle vit le peuple des Sentinelles. Enfin, c'est nous qui avons donné ce nom-là. Eux, on sait pas du tout comment ils s'appellent, on sait même pas s'ils se sont donné un nom. On sait pas exactement combien ils sont sur cette île. On estime qu'ils sont à peu près 200, mais les chiffres sont un peu compliqués à trouver. Il y en a qui disent qu'ils sont 50, il y en a qui disent qu'ils sont entre 200 et 500. C'est un peu compliqué. Donc ils sont quelques centaines, mais on sait pas exactement combien. C'est d'ailleurs pour ça que je vous en parle aujourd'hui, parce qu'en fait, on a une connaissance de cette île très basse. On connaît un peu rien là-dessus, il y a un mystère énorme. Et d'ailleurs, on peut se demander, mais qu'est-ce qu'ils font là ? Pourquoi ils sont sur cette île depuis 60 000 ans maintenant ? Ça paraît fou. Mais il y a une explication claire à tout ça. Il y a à peu près 60-70 000 ans, il y a un groupe d'humains qui sortent d'Afrique de l'Est pour aller au Moyen-Orient. Et au fur et à mesure, les descendants vont migrer jusqu'en Asie. Et globalement, au fil du temps, ils sont arrivés là. Et truc de ouf, ils se sont pas fait coloniser. Pourtant, on connaît le passé des colonisateurs. Et c'est quand même une chance, entre guillemets, énorme de pas s'être fait coloniser. Mais ça fait quand même plusieurs centaines d'années que cette histoire interpelle les habitants du monde entier et on a déjà essayé de rentrer en contact avec eux plusieurs fois et à chaque fois ça s'est pas très bien passé. Une des premières fois c'était en 1880 qu'un mec dont le nom de famille est Portman a décidé de kidnapper 6 sentinelles. Normal, apparemment ça pose pas de problème. D'ailleurs on va reparler de ça dans quelques minutes, j'ai un avis là-dessus et j'aimerais bien vous en parler. Mais avant ça tu peux t'abonner et mettre un like si c'est pas déjà fait. Donc on revient à Portman qui kidnappe 6 personnes, 6 humains et apparemment ça pose pas plus de problèmes que ça. Sur ces 6 personnes il y avait 2 personnes âgées et 4 enfants. Les 2 plus vieux sont morts. Ils sont décédés presque instantanément parce que ils sont pas habitués. Leur système immunitaire n'a pas l'habitude de vivre dans notre monde. Donc ces 2 personnes sont décédées, mais les enfants eux ont été ramenés au bout de quelques semaines sur l'île, sûrement traumatisés. En plus de ça, apparemment Portman avait des délires un peu bizarres. Il serait très intéressé, voire un peu trop intéressé par les parties génitales. Ouais, très chelou. Donc on sait pas trop ce qu'il a fait avec ses enfants. On va pas imaginer le pire évidemment, mais on peut en déduire qu'ils sont rentrés traumatisés. D'ailleurs, Portman ne regrette pas du tout ce qu'il a fait. Le fait qu'il ait 2 morts sur la conscience, c'est pas son problème. Il hésite d'ailleurs pas à les insulter en disant qu'ils ont une expression et un comportement idiot. Ça rejoint encore une fois ce que j'ai envie de vous dire dans quelques minutes, donc restez sur la vidéo, comme ça vous pourrez me donner aussi votre avis en commentaire. Très longtemps après, en 1967, le gouvernement indien leur ramène des cadeaux. Bon, il n'y a pas eu de contact avec les sentinelles parce qu'ils ont eu peur et qu'ils se sont réfugiés dans la forêt. 3 ans plus tard, le 20 mars 1970, il y a un mec qui étudie la science humaine, un anthropologue, qui vient leur rendre visite. Au début, ça se passe plutôt bien, les sentinelles demandent du poisson à cet anthropologue. Apparemment, ça se voit qu'ils sont reconnaissants, mais ils restent tout de même méfiants. Au bout d'un certain temps, il y a un truc chelou qui commence, un rituel. Il y a des femmes qui se jettent sur des hommes, des guerriers de la tribu, d'une manière un peu... bon, t'as capté, avant de retourner dans la forêt. En 1974, cette fois, c'est la National Geographic qui souhaite faire un documentaire sur les sentinelles. Alors ils viennent en bateau à côté de l'île, accompagnés de la police indienne. Ils déposent un jouet pour enfants et un cochon. Force au cochon, il sait pas pourquoi il s'est retrouvé là, le pauvre. D'ailleurs, le cochon et le jouet ont été enterrés par les sentinelles, sûrement parce qu'ils se méfiaient. Je vous rappelle que quelques années auparavant, le contact qu'ils ont eu avec nous, les touristes, c'est Portman qui est venu chercher 6 personnes, qui a traumatisé 4 enfants et tué 2 vieux. Donc ça donne pas envie de faire confiance. Lors de cette visite, le réalisateur se fait tirer dessus. Alors ils ont pas des AK-47, ils ont des arcs avec des flèches. Donc il s'est pris une flèche. D'ailleurs, après avoir visé le réalisateur, il y a un des sentinelles qui fait une danse, sûrement pour montrer qu'il est content d'avoir réussi son tir. En 1981, il y a un bateau, le Primrose, qui échoue sur l'île, sauf qu'à cause des conditions météorologiques, il y a personne qui a pu venir les aider. Ce qui fait qu'ils sont restés une semaine échoués sur cette île. Heureusement, grâce aux conditions météorologiques, et les sentinelles se sont réfugiés dans la forêt. 10 ans plus tard, en 1991, un autre anthropologue, Trinokilas Pandey, vient sur l'île. Au début, tout se passe très bien, puis au bout de quelques heures, encore une fois, les sentinelles redeviennent méfiants et pas très sympas, on va dire. Après avoir vu que la relation entre les touristes et les sentinelles se passait pas très bien, le gouvernement indien a enfin pris une décision, celle d'interdire de s'approcher à moins de 5 km de cette île. Pour autant, ça a pas empêché le gouvernement à venir en hélico au-dessus de cette île quelques années plus tard, vu qu'en 2004 il y a eu un tsunami. Ils sont venus vérifier si les sentinelles allaient bien. Ils allaient bien, et ils allaient assez bien pour bombarder l'hélico avec des flèches encore une fois. Et c'est pas la dernière fois où ils ont bombardé en hélico, vu que 2 ans plus tard, en 2006, il y a 2 pêcheurs qui ont dérivé
dérivé vers cette île. Apparemment ils étaient bourrés, c'est pour ça qu'ils auraient dérivé vers cette île. Imagine, pendant que t'es bourré, tu vois des gens à poil avec des arcs te tirer dessus. Je pense au début t'y crois pas, tu te dis non, c'est mon cerveau, il me fait des tours. Bon, la rencontre s'est pas très bien passée vu qu'ils se sont fait tuer. Il y a un hélico qui a voulu récupérer les corps, il a pas réussi vu qu'encore une fois il s'est fait tirer dessus. L'histoire s'est arrêtée là pendant plus d'une décennie et c'est récemment en 2018 qu'il s'est passé un dernier drame. John Cho, un évangélisateur, a décidé de se rendre sur l'île parce que pour lui c'est le dernier endroit dans le monde à être encore habité par Satan. Donc il y a un pêcheur qui l'emmène jusqu'à là-bas. Je vous rappelle que c'est interdit de se rendre à moins de 5 km. Donc les 5 derniers kilomètres, il le fait pas avec le pêcheur. Il prend un kayak et il rame pendant 5 km jusqu'à l'île. Les sentinelles lui tirent dessus avec des flèches. Et coup de chance, il se fait pas tirer dessus, la flèche atterrit dans la Bible qu'il avait. Alors il continue d'avancer jusqu'au moment où les sentinelles lui mettent une corde autour du cou et l'emmènent dans la forêt. Vous savez très bien ce qui s'est passé. Quelques heures après, les pêcheurs retrouvent le corps. John Cho était décédé. Si vous voulez mon avis maintenant sur cette île, sur ce peuple, il est là depuis 60 000 ans. Je pense qu'il faudrait arrêter de les faire chier. Après, je comprends que ce soit intéressant à étudier, etc. Mais il y a un truc qui me saoule, c'est que notre comportement face à eux est giga raciste. C'est vraiment la définition même du raciste. C'est croire qu'il existe plusieurs races humaines et qu'une de ces races est supérieure à l'autre. Bah là, c'est vraiment le cas. On se croit supérieur parce qu'on est plus avancé qu'eux. Enfin, en tout cas, c'est vraiment comme ça que je le perçois. Après, peut-être que eux aussi se sentent supérieurs à nous, j'en sais rien. Mais c'est vrai que la façon dont c'est fait, c'est bizarre. Le fait que Portman kidnappe des humains et que ça pose pas trop de problèmes, ou encore le fait qu'on fasse un reportage comme si c'était des animaux de safari, ça fait beaucoup. D'ailleurs, en parlant de safari, à côté de North Sentinel, dans les îles Andaman, il y a certains peuples qui subissent des safaris humains. C'est-à-dire qu'il y a des gens comme toi et moi qui se rendent sur ces îles dans des petites voitures comme ça et ils observent les humains qui vivent sur ces îles. Je trouve ça vraiment chaud de faire ça, genre c'est une dinguerie. Donc je vois pas comment ça pourrait bien finir avec les sentinelles. À mon avis, dans tous les cas, ça partira en couille. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, abonnez-vous et bisous.